Ok. Yes. Merde, ne me prends pas en photo. Dab. Ah ouais, c'est super, tiens, ça, je télécharge illégalement des chansons pour la meilleure radio. Un, deux, trois. Oh, ils sont là, enfin, soit. Dab. Distribution, diffusion, ablation, constitution. Un, deux, trois. Bonjour, je suis Constance. Dab. Pour faire le dab, pliez le coude gauche de façon à ce que votre main soit près de votre menton, tout en tenant votre bras droit tout droit sur le côté et légèrement vers le haut. En même temps, rentrez le menton dans votre coude comme quand vous éternuez. Avec les autres. Merde, ne me prends pas en photo avec ce pull de Ah, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Ouais, bah c'est pire. Et on s'en fout, c'est ta teuté que je filme. Bon, Valérie, explique-nous déjà ce qu'on fait aujourd'hui, s'il te plaît. On a une demi-heure, on a 30 minutes. Ah oui, on va faire un jingle. En jingle, pourquoi? Pour annoncer les chroniques, notamment de Pierre, de Naomi et de Rosa. Ok, donc des chroniques sur la radio. Des chroniques sur la radio, voilà. Et ce jingle, ainsi que la machine à café, fera office. D'identité visuelle. Non, d'identité sonore. Pour le coup. Et qui a eu cette idée de génie? C'est Constance. Bonjour, je suis Constance. Vas-y, explique-nous le jingle, pourquoi? Déjà, c'est quoi? C'est bah ça c'est toi qui vas nous le jouer à la trompette ça. Ouais, mais c'est une référence. C'est une référence à McDonald's. Ah, ouais. Là, pour le coup, tu les as tous depuis 1974. Trop bien. Mais avec une note différente. Bah oui, avec une note différente parce que nous c'est le groove et pas le goût. Et Ah, C'est quick, nous, c'est le goût. je sais pas pourquoi je sens grand potentiel dans cette future chaîne. Bonjour, tati, tonton, tata, tout ça, gens de Belgique et d'ailleurs. Voilà, moi c'est Valérie Fassette. Voilà, j'ai commencé le porno il y a 4 ans avec François dans ses productions. Comment? Non? non? Ah bon? Bon, ben moi c'est Valérie Fassette, aussi connue sous le nom de Valou, et je préfère que vous m'appeliez Valou, aussi connue sous le nom Randy Disher, mais ce nom n'est absolument pas connu, mais c'est mon nom d'artiste. Voilà, je suis DJ, producteur de musique, animateur radio, poseur de micro pour François Legrain. Je fais du mix d'instruments aussi, enfin voilà, voilà, c'est moi. Bonjour tout le monde, je commence par me présenter. Moi c'est François Legrain, je suis musicien et producteur. Je vis actuellement à Bruxelles. Et mon parcours en quelques mots, j'ai tout essayé dans le domaine musical et j'ai jamais rien terminé. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Allons droit au but. J'ai une petite société qui s'appelle Ragtime Production et qui avec le temps s'est étendue à différents secteurs de la musique. Diffusion, production, édition, distribution. Si tu as de la joie au cœur, frappe tes mains. Alors pourquoi ces vidéos? Ce que j'ai envie de vous partager à travers ces vidéos, c'est l'évolution de la boîte, qui est une mini-structure qu'on peut appeler familiale, déjà parce qu'elle est née grâce à l'impulsion de mon papa, et ensuite parce que naturellement je m'entoure au fur et à mesure de gens en qui j'ai non seulement confiance, mais qui me forment une certaine famille, ça forme comme une seconde famille. Alors l'idée c'est évidemment de grandir ensemble, ce qui me plaît beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de chance car j'ai croisé sur ma route depuis le début plein de personnes magnifiques qui m'ont aidé à construire ce rêve. Je pense entre autres à tous mes différents stagiaires depuis le début, que ce soit Chloé, Consolatrice, Marianne, Maïté, Romain, Philippe, Irène, Zoé, il y a Claire, Clémentine, Lola, Elsa, Naomi et plus récemment Constance qui travaillent actuellement avec nous et j'en oublie sûrement. Donc vous voyez, il y a déjà eu beaucoup de gens qui sont venus porter main forte pour développer ce projet. Et aussi, ce que j'ai envie de pouvoir faire, c'est à travers ces vidéos, donner la visibilité aux artistes avec lesquels on travaille, toute la visibilité qu'ils méritent. Bon les amis, j'arrive au bureau lundi matin, il est 7h49. Bon du coup j'en profitais ce matin pour travailler sur les Sarian Sessions. Les Sarian Sessions, c'est des petites sessions acoustiques qu'on fait au Ragtime Studio avec des chanteurs, chanteuses. Et là, on a Axel Gillin qui sort sa série en session
En bref, ce qu'il me reste à faire, c'est de vérifier que le mixage qui est parti sur Believe pour la distribution sur les plateformes Spotify, etc. est bien ok, et de finaliser le montage. C'est des montages en format carré, format Instagram. Et voilà, on essaie de rendre ça un peu dynamique. Donc je vais essayer de terminer ça. Why do we talk? Is that the way that love has to be caught? Or is it just our fears in the dark that leave the silence all alone? Au niveau des couleurs, ici, j'ai dû un peu chipoter. Si j'enlève les effets de colorimétrie, voilà, j'ai un plan vraiment assez fade par rapport au plan que vous allez voir juste ici. Voilà, vous voyez, là on a un plan vraiment bien coloré que Lily a fait avec beaucoup de brio, qui fait les montages pour la série en session. Alors mine de rien, c'est des choses qui prennent vite du temps. Là il est 9h55 quoi, il est 10h et je suis là-dessus depuis depuis ce matin, à mon avis quelque chose comme 8h, donc ça fait déjà 2 heures que je suis là-dessus. Oh, ça tourne en plus. J'ai bien aimé filmer. Hein, ça tourne, gros malin. McDonald's. Jingle. Voilà. Ah voilà, c'est bien ça. Putain, en plus c'est de la flûte. Il est horrible celui-là, moi j'en avais trouvé un mieux. Hein. Ah ouais. Mais On va bien rigoler. Mais comme quoi... Moi, ce qui m'intéresse vraiment, en général dans la vie, à part le son, c'est la rencontre, c'est rencontrer des gens, c'est voilà, passer des moments avec les personnes, c'est vraiment ça, c'est être en relation, découvrir des personnes, découvrir des caractères, découvrir des artistes. Et la radio est le meilleur canal pour ça, parce que depuis septembre 2019, on a quand même reçu dans What Is It pas mal d'artistes émergents et non émergents. Let these lines be what they stand. Je suis off-white comme Virgil Abloh. Parce que déjà la radio c'est quelque chose que quand j'étais adolescent et que j'écoutais des radios comme Skyrock ou Fun Radio, la nuit il y avait de la libre antenne et moi je trouvais ça cool en fait, je trouvais ça cool d'être ce gars là derrière le micro qui comment est-ce qu'on dit, diffusait la bonne parole. Pas faire de prout maintenant, hein. Bon, j'en essaye plein, hein. Ouais. Ah oui, mais non, c'est ça. Là, si Ah oui, mais non. Non, c'est juste... Et tout à l'heure, c'était bien. C'est bien faux, hein. Ah, tu baves. Ah, c'est très goût. Ah, mais tu mets de la bave par terre, évidemment. Ah ouais, genre, c'est de la condensation de quoi? De salive. Non. Ouais, je sais, quand je jouais du trombone, là, pour faire chier mon voisin. Avec mon vieux... Moi j'aime bien. What is it, radio? Ça se reconnaît pas, si on reconnaît? On reconnaît ou pas? Non. Attends. Merde. Mais tu veux que je ça pour le chuchoter, je peux le faire. Okay. Hein. Si c'est juste chuchoter What Is It Radio, c'est pas. C'est moins difficile que de chanter. C'est moins difficile que de chanter. C'est plus. Trouver une fait, tu vois, Heureuse, contente, putain.
Arrête de nous éclabousser avec ton bonheur. Pourquoi c'est à la scène alors que... Putain, plus rien. Attends, je vois même plus mon clavier, il pue en plus ce truc. Bah t'as qu'à le laver. Il y a Migou qui s'est touché là-dedans. Ah, mais ça me dégoûte. What is Hip Radio? Parce que What is Hip Radio, la radio c'est un milieu qui est très difficile au niveau financier évidemment, c'est un milieu qui marche grâce aux passionnés, grâce aux bénévoles, et c'est aussi difficile d'y faire sa place. Donc là on est parti sur un gros challenge. What is Hip Radio, en plus notre idée c'est que on veut faire quelque chose qui nous représente et aussi quelque chose qui potentiellement nous plaît à nous-mêmes. On peut faire quelque chose qui potentiellement on sera nos propres auditeurs. Et du coup, l'idée c'est de ne pas avoir de publicité, de ne pas avoir de journaux, etc. Mais par exemple, juste la publicité, c'est évidemment un flux financier qui est important, qui est généralement le flux financier principal pour les radios. Donc ça, on va devoir s'en passer, ce qui n'est pas évident, mais on va s'en sortir. Et depuis une année, on s'attelle avec Valérie à monter une équipe de DJ, animateurs, chroniqueurs. Et on a aujourd'hui une bonne vingtaine de passionnés. Et on est sur aussi la dernière ligne droite afin d'écrire en bâtiment dans le Haut-de-Forêt près de Wills où on pourra s'installer. Non mais par contre... Salut les gars, ici Élise, la stagiaire numéro 72 de François. Alors pour vous mettre dans le contexte, là ce que vous voyez c'est les vidéos de tournage d'une vidéo qu'on a réalisée pour faire la pub du Ulule. Le Ulule qui est un système de financement participatif pour arriver au bout du financement de la radio What is Hip Radio, dont vous entendez parler dans la vidéo. Donc si ça vous dit de mettre 5 € ou plus, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre d'infos, on vous en sera hyper reconnaissant. Cœur sur vous. Ouais, vas-y, file la thune. What is Hip Radio? Ça, c'est un des plus gros challenges de cette année. Ah, petit topo, on va faire une... Oh, on va faire avec ces vidéos. une guitare, une jolie guitare Ibanez. Mais non, c'est pas du tout Ibanez, c'est une Phoenix Telecaster. Phoenix Telecaster, rien à voir. Et alors ce joli petit amplificateur Behringer, Amplificateur. un petit ampli, pour Mickaël en fait qui tient l'épicerie Monticelli, qui est située entre la Barrière et ma campagne. Et en fait il nous loge, voilà, il fait du mécénat. Il loge notre studio radio le temps qu'on puisse s'installer dans nos bâtiments définitifs. Et je pense clairement que sans lui le projet il se serait pas concrétisé. Il est arrivé dans un creux d'énergie où on se posait vraiment les questions de continuer. Et il arrive au bon moment qu'on va lui faire un petit cadeau. On dirait Jimi Hendrix mon vieux. Ouais, la couleur c'est... Il y a 6 cordes en plus. Je me suis dit, est-ce qu'il t'aime des trucs... C'est la classe. Michael Monticelli, gérant de l'épicerie Monticelli à Saint-Gilles. Alors par contre, la radio, pour le moment, elle est hébergée dans un espace temporaire mis à disposition gracieusement par Michael Monticelli, qui est gérant de l'épicerie Monticelli à l'arrêt Maurice du 81. C'est vraiment à 2 pas d'ici. Et on le remercie 1000 fois parce que c'est grâce à Michael qu'on a pu garder la dynamique. C'est très important dans une société de garder une dynamique et ne jamais être figé. Et avec le projet radio, on était un peu bloqué. Et en allant chercher nos sandwichs chez Michael... Mais un sandwich de malade mental. T'as déjà mangé des sandwichs de chez Michael? Non. Mais c'est une dinguerie. Hein. Bon. Petits légumes grillés, boulettes chaudes, frometon. Et il a senti qu'on était un peu bloqué dans l'évolution de la radio parce qu'on n'avait pas d'endroit à nous. C'est-à-dire qu'on travaillait à Radio Campus, à Radio Vibration, et c'est très chouette, c'était très chouette et c'est toujours très chouette. Mais on peut difficilement développer des émissions pour nous toute la journée dans des radios qui ne sont pas les nôtres, évidemment. Et du coup, Mickaël nous a permis, en attendant d'avoir nos propres bâtiments, de pouvoir commencer nos nouvelles émissions chez lui, et ça, c'est vraiment magnifique. Et on a une épicerie familiale. Monticelli, c'est mon nom de famille. Ouais.
Et c'était important pour toi de le mettre en avant? Oui, beaucoup. Parce que j'aime ma famille, j'aime le fait qu'on travaille en famille. Et comme dit l'adage, pour travailler au Monticelli, il faut être un Monticelli. Ouais, donc il n'y a que vous. Exactement. Il faut en épouser un. Ah. Il n'y en a plus des masses sur le marché. Il y en a encore un splendide là. C'est moi après. Bon bah les amis, on est parti. Je vais à Ath pour une semaine. On va faire la 3e édition d'un spectacle qui s'appelle Abstract Records, dans lequel je suis trompettiste et je fais pas mal de sound design en fait, avec un pedalboard comme on appelle ça, plutôt des guitaristes quand on en sait utiliser ça, mais voilà, j'utilise avec la trompette, donc ça c'est chouette. On est 3 musiciens sur scène et puis une danseuse et du coup c'est un spectacle assez hybride en fait, c'est et musical et danse, ni complètement danse ni complètement musique, il y a même pas mal une partie un peu on va dire théâtre. Donc voilà, je regarde parce que je crois que mon tram arrive. Je voulais marcher un peu pour vous parler de tout ça, mais finalement, c'est que je chope le tram. Il y a désormais le restaurant et le magasin Monticelli. On est 2 sociétés différentes, mais on travaille toujours main dans la main. Pourquoi Saint-Gilles? Parce qu'on habite ici. Moi j'ai grandi dans la rue Maurice là-bas. J'ai habité là pendant 30 ans. Maintenant j'habite ici au-dessus avec ma femme depuis 10 ans. Non, c'est pas grave. Hein. Non, c'est très bien. Voilà, ici donc on a notre comptoir de charcuterie dans lequel il se trouvent les charcuteries. La plupart des choses, enfin non, toutes les choses viennent d'Italie à l'exception de la saucisse qui est faite ici dans la maison. J'insiste beaucoup là-dessus aussi. On fait la saucisse nous-mêmes. C'est notre mélange. À nouveau un peu meilleure que ce qu'on trouve dans le commerce parce qu'elle est faite à la main et on en vend beaucoup. Je parle beaucoup comme vous avez remarqué parce que j'essaie absolument de savoir qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que vous allez cuisiner. Bon après, qu'est-ce que c'est la cuisine italienne? C'est un vaste débat. Moi je pense que la cuisine italienne c'est avant tout une cuisine de produits. Ouais. C'est pour ça qu'il faut une grande humilité pour cuisiner italien parce que c'est que des produits en réalité. Et comme moi je ne peux pas rendre les produits meilleurs, je dois trouver des bons produits. C'est assez facile. Évidemment, c'est une cuisine de gestes, comme toutes les bonnes cuisines, mais c'est surtout une cuisine de produits. Ça veut dire qu'il faut faire son marché, il faut respecter un petit peu les saisons. Il y a 2-3 règles à respecter, un peu comme les accords en musique, et après ça va tout seul. Hein. Et ça aussi, c'est le job du vendeur, en l'occurrence moi. J'aime bien savoir qu'est-ce que les gens font avec la saucisse, parce que certains font du ragoût, qui est très bien aussi, donc je leur vends la saucisse hors du boyau, je leur donne le produit le plus adapté à la cuisine qu'ils vont faire. Ceux qui veulent la griller ou la faire à la poêle, je leur propose la saucisse traditionnelle. C'est récurrent aux fenouilles, mais c'est pas systématique. J'essaie de savoir un peu si les gens aiment le piment, et j'essaie de faire plaisir un peu à tout le monde. Comment je vais dire, le grand caprice que je me permets, c'est que quand il n'y a pas, il n'y a pas. Oui. Il y a des fois des gens qui ne comprennent pas pourquoi on n'a pas de tomates, pourquoi on n'a pas ceci, pourquoi on n'a pas cela, il n'y a pas. Ouais, ça c'est le jeu un petit peu, c'est le mieux pour ça, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est ouvert 7 sur 7. J'attache beaucoup d'importance à ça parce que je sais qu'à tout moment quelqu'un peut venir parce qu'il a besoin d'une bouteille d'huile d'olive ou d'une tranche de guanciale, et moi j'aime bien ça, je pense que c'est ça le service, c'est être là. Moi je me rappelle encore les premiers jours à l'école hôtelière, je me suis dit je vais être cuisinier. Parce que je suis arrivé où je devais être. Je dis ça souvent aux gens, c'est un peu stupide mais je ne vois pas quoi dire d'autre. J'ai beaucoup de chance parce que je suis où je dois être. C'est pas donné à tout le monde, mais je suis là où je dois être. C'est exactement ça. Il y a des grands malades qui choisissent de faire des choses qui rapportent pas beaucoup et qui demandent beaucoup d'efforts, dont moi-même. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite
comment je veux dire, de marcher tout de suite. Donc ici j'ai pu rendre l'appareil à mon niveau, voilà, et je trouve ça chouette, je crois beaucoup à tout ça, je trouve ça chouette de rendre service aux gens, quoi. Pas pour avoir quelque chose en retour, mais pour dire voilà, j'ai des potes dans la radio, j'ai des potes là, ceci, cela. Moi je trouve ça important. Bon, du coup, il y a Dan qui nous envoie un petit message pour nous dire où il est dans le train. Et il nous dit qu'il est au 3e wagon en partant de la fin du train, étage du dessous, veste bleue, plutôt beau gosse, 44 de pointure, belle petite description Tinder. Du coup, s'il est dans la fin du train, on va plutôt se reculer. Et gamin, oh mais en plus c'est vrai, il joue vraiment la Game Boy, trop drôle. Putain, tu t'étais pas moqué de moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, ça me fait marrer parce que justement on est en train de passer les soirées à mater des chaînes Twitch avec Constance et Val, et on est tombé sur une chaîne, mais j'en ai peut-être déjà parlé, d'un japonais qui vit, non, un français qui vit au Japon et qui a une boîte. Et c'est un peu similaire, ça me fait penser à ce que je fais, mais il est dans d'autres activités. Et il a lancé justement une chaîne de rétro gaming. Et il essaie d'avoir la plus grosse collection de... C'est un mec avec des cheveux longs comme ça un peu, non? Ouais. Oui, c'est ça, je dis ça. Ouais. J'adore ce paye. Qu'est-ce que le phare de la récurrence des artistes? Le phare de la récurrence des artistes, ce sont, comme son nom l'indique, des artistes phares de notre programmation qui vont se retrouver en récurrence de manière quotidienne, hebdomadaire, journalière, mensuelle. Enfin, soit, voilà, tu pourras être sûr que tu pourras retrouver des gens que tu connais un petit peu régulièrement. Tels que Aretha Franklin, Snarky Puppy, Ibrahim Malouf, Tower of Power. Dans l'électro, John Hopkins, Max Cooper, Max Richter. Non, mais j'ai changé Max Richter pour Boards of Canada, finalement. Ah. Et j'ai hésité entre Boards of Canada et Amon Tobin. Et Boards of Canada, 2 secondes, vas-y, dis-nous c'est qui, parce que moi je... Boards of Canada, ce sont 2 Écossais qui font de la musique électronique depuis le milieu des années 90. Ils s'appellent Boards of Canada, en fait, parce qu'à l'école, dans leur cours de géographie, ils avaient des vidéos qui venaient du Canada, qui expliquaient un peu les différents isotopes et qui étaient agrémentés de petits sons de synthé, spécialement le Roland Juno et le Roland Jupiter. Et voilà. Quel coup de science. Voilà. Le rendu n'est pas du tout le même que ce qu'on avait à Liège, mais... Le rendu dans tes oreilles est pas bien? Non, bah, c'est différent, je sais pas si c'est bien à expliquer. Bah, j'ai pas mis beaucoup de... Toi, tu mets des effets dans ta façade? Non, non, je mets pas d'effets dans ma façade. Ok. Je mets des compresseurs et des EQ, mais pas plus. Dans le Clarity et me
dire Ah ouais. ce qu'il dit, enfin la version masterisée, et savoir ce que le Clarity dit. Mais si t'as pas le temps, c'est pas grave. Bah aujourd'hui, je m'étais mis en priorité, c'est que je fais l'export du Kangling, enfin de l'Axel Gila. Parce que la vidéo sort le 16 et j'ai un peu galéré à faire l'étalonnage avec le fait que j'ai mixé, enfin que j'ai mélangé mon montage avec celui de Lily. Donc je fais ça et je m'étais dit que j'allais valider le montage de Lily Person Rocks et de valider le mix. Et si j'ai le temps, j'irai écouter Anna parce que j'ai encore pas mal de trucs sur le feu. Bon bah écoute, je pense que c'est tout ce que je voulais te demander. Bon, si encore quoi que ce soit, tu n'hésites pas, ça va, tu sais bien que je suis là, n'hésite pas quoi, ça va, si je peux t'aider, tu appelles, je réponds, voilà quoi. Oh là là, mais qu'il est bon quoi, qu'il est fort. Bon bah écoute, je te fais des bêches. Tantôt. Elle s'appelle Constance. Non, je m'appelle Constance. Je vais avoir 31 ans. Je suis en stage ici depuis 2 mois. Et donc voilà, j'ai débarqué ici un peu comme ça, par hasard finalement, un heureux hasard, parce que j'ai pas trop envie de partir. Ben, moi ce que j'aime bien c'est être avec vous, donc enfin je vais pas dire ça aux gens, moi j'adore François et Valérie. Bah oui, c'était une blague, comme tu m'avais dit que tu voulais un truc plus à l'arrache. Genre j'avais fait un truc vraiment à l'arrache, mais genre non. Seules images dans ma tête, j'ai pas bien dormir ce soir. Oui, on peut dire que ici je me suis genre plutôt concentrée sur retravailler l'identité visuelle de la radio. Et on a aussi retravaillé l'identité sonore de la radio, et ça c'est intéressant parce que je pense que ça va plus définir notre ADN et qui on est. C'est aussi intéressant de faire des événements comme ça dans des endroits où elle n'a rien à voir, et, mais que justement c'est un concept, tu vois, là vous l'avez fait dans le placard à chaussures, après il y a peut-être quelqu'un qui dans un salon d'avoir. Ouais voilà, tu vois, tu peux le faire partout. Enfin voilà, je travaille chez West Zip Radio, qui est une petite radio locale musicale, qui est axée sur le groove, l'électro, le jazz, genre pas mal de choses, qui est à une échelle humaine, où on a beaucoup de partenaires qui nous aident et qui nous entourent. Qu'est-ce que tu veux? Alors quelques mots sur notre environnement de travail. Le bureau de la société, on va l'appeler le QG, il est situé rue de la Glacière, c'est les Glacières de Saint-Gilles, qui accueille également nos studios. Les studios, ils sont situés dans le sous-sol du bâtiment. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux me filmer là? Ouais. Mais je sais pas parler moi. Bon, après c'est en montage, hein, je vous enverrai le montage. Tout est recoupé, après on enregistre tout et puis après Ah, tu me coupes un petit morceau. Voilà, comme le film exactement. américain. Voilà, exactement.